Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci d'être là. Wow! J'ai une grosse nouvelle pour vous aujourd'hui. Si je vous disais 355 000 je parle de quoi? On est rendu à ça. On est rendu à 350 000 pièces, 355 000 qu'on va distribuer à partir du 8 décembre dans notre merveilleux concours où tout le monde gagne. Les 1000 premières personnes à s'inscrire dans le concours gagnent automatiquement. On va diviser donc pour l'instant 355 000 en 1000. Donc, tout le monde gagne l'équivalent de 355 en valeur, rabais, coupons, gratuité, etc., dans des commerces locaux juste avant Noël. Tu n'as pour 355 pièces au minimum. Tout le monde gagne. Alors, c'est facile. Tu as juste besoin de t'inscrire dans la description qui est contenue dans le podcast. Mieux que ça, si tu penses 2 minutes, tout le monde peut participer. Prends le lien, puis envoie-le par courriel, par texto, par messenger, en sac. Envoie-le par écran de fumée si tu veux, mais à ta famille. Tu veux pas être la seule à Noël à arriver au party de Noël, puis avec 355 $ de cadeaux, alors tu ne l'as pas dit à ta sœur, puis elle ne l'a pas eu, parce que les 1000 premières personnes s'inscrivent. Donc, tu peux partager le podcast, donc ils vont voir le lien, puis ils vont s'inscrire sur le lien qui est contenu sous le podcast. C'est extraordinaire. Donc, je vous le répète, on est rendu à 355 000 $. Tout le monde gagne, il suffit de s'inscrire, ça ne coûte rien, c'est automatique, puis moi, je vous inclus un petit cadeau en lien avec ça. Aujourd'hui, je veux vous parler de politique provinciale. C'est une très mauvaise semaine pour le gouvernement de François Legault. C'est pas arrivé souvent depuis 3 ans que je peux dire ça, ou que je dis ça, ou que les analystes disent ça. Mais on est pas mal, tous ceux qui regardent la scène politique, sur la même longueur d'onde, à l'effet que c'est pas une bonne semaine, cette semaine, pour le parti de François Legault. Pourquoi? Pour 2 raisons. Puis ce sont 2 raisons qui touchent la corde sensible des Québécois. On parle d'aînés, puis on parle d'éthique. Les aînés. Il y a eu des événements cette semaine concernant la santé au niveau de la pandémie, au niveau de la préparation de nos CHSLD pour faire face à la crise qui est arrivée en 2020. Et personne n'exige la perfection, puis personne n'exige que le gouvernement fasse des miracles. Cependant, ce qui ressort dans les rapports, notamment de la protectrice du citoyen, c'est que les CHSLD n'étaient pas prêts pour cette crise-là, malgré le fait que les signaux étaient là. Ça, c'est le premier élément. Juste avec ça, tu peux dire, ouais, mais là, écoute, les signaux étaient là, il y en a bien qui n'ont pas vu les signaux. Peut-être. Mais à cela s'ajoute le fait qu'on semble avoir un gouvernement qui nous cache des choses. Parce que la ministre de l'époque, Danielle Mécan, qui est toujours ministre, est allée dire « Oh, j'avais envoyé une directive alors que c'est pas vrai. J'ai envoyé une directive de se préparer alors que ça semble pas être le cas. » Et ici, on est dans un tourbillon de « Mais n'avais-tu pas de directive? Puis avez-vous des évaluations qui ont été faites dans les CHSLD où vous n'avez pas? » Bon, etc., etc. Et là, on arrive dans un genre de senteur de cover-up. On semble essayer de dire, c'est pas de notre faute, là, au gouvernement. On a eu plus de morts dans les CHSLD que partout ailleurs au Canada, mais c'est pas de notre faute. On l'a pas vu venir. Puis on a fait notre possible dès qu'on l'a su. Et là, les informations qu'on semble rendre publiques prouvent pas nécessairement ça. Ça prouve l'inverse. C'est la première chose. Au niveau de la santé. Donc, les aînés. Et vous allez voir où je m'en vais avec ça. Le deuxième élément cette semaine où ça touche les Québécois, mais c'est au niveau de l'éthique. Et ça touche encore, une fois, l'homme d'affaires devenu politicien, l'homme d'affaires qui préfère garder ses habits d'homme d'affaires que de politicien, Pierre Fitzgibbon. Ce qu'on apprend d'un rapport indépendant, c'est pas l'opposition qui sort ça, c'est que Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, aurait usé d'un pouvoir d'influence puis de pouvoir de décision qui dépasse les bords. Je vous explique rapidement c'est quoi. Aux prises avec la pandémie, le gouvernement a dit qu'il faut sauver des entreprises.
mettent en place un programme, en fait 2 programmes, gérés par des organisations comme Investissement Québec, pour soutenir des entreprises en difficulté pendant la pandémie. Quand ils ont établi le programme, le ministère, Investissement Québec ont établi des critères pour avoir de l'argent, pour un prêt, une garantie de prêt, subvention, etc., toutes ces patentes-là, il y a des critères à respecter. La vérificatrice générale dit, attention là, il y a eu, je ne veux pas me tromper dans mes chiffres, là, il y a eu pour 70 millions de dollars de prêtés à 10 entreprises qui ne respectaient pas, qui ne rencontraient pas les critères établis dans le programme. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a une clause, il y a une phrase toute petite, obscure, à la fin de tous les critères qui dit « Ah oui, puis en passant, là, c'est tout bien beau, là, les critères, mais le ministre se garde le pouvoir de s'en sacrer des critères. » Et dans 10 occasions, pour 70 millions de dollars, le ministre, il s'en est sacré des critères. Il a décidé de dire oui à des programmes de subvention, puis de garantie de prêt, etc., pour 70 millions, à 10 entrepreneurs qui ne respectaient pas les critères. Le problème avec ça, c'est que la vérificatrice générale dit « J'évalue pas si c'était une bonne ou mauvaise décision. C'est pas ça la question. J'évalue pas si c'était utile ou pas. Pas là la question. La question, c'est comment ça se fait que ça n'a pas été bien clair à toutes les entreprises du Québec que, écoutez, quand vous allez regarder les critères, si vous ne respectez pas les critères, faites une demande pareille, parce que le ministre pourrait vous donner de l'argent pareil. Le problème, c'est que c'était caché, que ça n'a pas été transparent. Conséquence, il y a des entreprises qui ont regardé les critères, puis qui disaient, moi, je n'ai pas de temps à perdre, là. C'est des efforts remplir ça, peut presse là pour demander de l'argent, puis je rencontre pas 2 des 4, des 6, 10, 20 critères. Je ne sais pas combien il y a de critères. Mais si je ne rencontre pas les critères, je ne l'aurai pas l'argent, ça ne vaut pas la peine de faire une demande. Après, on réalise que c'était pas grave, les critères, parce que le ministre pouvait donner de l'argent de toute façon. Alors, c'est la question de transparence ici. Puis en réponse, Pierre Fitzgibbon, je suis pas capable avec le ton, là, le mépris de ce gars-là envers l'institution qui est l'Assemblée nationale, l'institution démocratique qui est le Parlement, l'institution qui sont les députés, l'imputabilité qu'il a comme ministre, il s'en sac comme dans l'an 40. Il prend tout le monde de haut, puis garde, il s'en va répondre, ben voyons donc, moi je connais tout le monde, il m'appelait s'il avait besoin d'argent, puis on apprend en plus que les entreprises qui passaient directement par Montréal avaient plus de chances d'avoir un oui que si tu faisais affaire en région. Fait que c'est cette attitude-là qui l'a confronté à la commissaire à l'éthique. Il a été obligé de démissionner comme ministre parce qu'il ne respectait pas les règles. C'est pas pour lui, là, ce monde-là. Mais il ne réalise pas que c'est de l'argent public qu'il utilise pour faire ses cadeaux. Puis dire, je m'en sac des critères. Si c'était son argent à lui, je vous en parlerai pas. Il fera bien ce qu'il veut avec son argent. Mais c'est pas son argent, c'est l'argent de vous, de moi, de nos impôts. Puis le problème, c'est quand on établit des critères, puis après ça, il y a une clause qui dit, dans le fond, on m'en sac des critères, mais ça marche pas. Surtout quand tu le caches, puis tu le dis pas à tout le monde. Parce que tant qu'à ça, on aurait bien pu dire, écoutez, tout le monde fait des demandes, puis on verra bien. Donc, où je m'en vais avec ça? Cette semaine, on a un gouvernement qui semble cacher des affaires, qui semble manquer d'empathie, cacher des affaires d'un CHSLD, manquer d'empathie, qui dit quelque chose de son contraire dans la même semaine, en santé. Puis on a un gouvernement qui, dans la même semaine, dit « Moi, les règles, c'est pas pour moi en matière d'éthique. Pierre Fitzgibbon, je suis au-dessus de ça. Mes chums, c'est des chums. Puis j'en ai donné de l'argent parce qu'ils le méritaient. » Ouais. On commence avec ça. Je veux vous parler de l'aspect politique, maintenant, de tout cela. Je veux vous parler de l'aspect politique de la question de la santé. Les oppositions souhaitent une enquête publique. Présentement, il y a 3 enquêtes. Commissaire à la santé, protectrice du citoyen, coroner. Mais c'est des affaires ciblées. Ils regardent des choses ciblées. Et les oppositions veulent
une enquête publique pour aller au fond des choses de la gestion de la pandémie au Québec at large. Je vous explique pourquoi. Et vers quoi on s'en va? Parce que de plus en plus, ce qu'on sent, c'est qu'on cherche un bouc émissaire à cela. Alors, la partie d'opposition, ce qu'ils veulent, eux autres, là, c'est d'être capable de lancer une commission Charbonneau 2. Cette fois-ci, pas sur des contrats puis des affaires de même, non, sur la gestion de la pandémie, pour montrer que le gouvernement a peut-être pas donné les ressources, les masques de protection, les jaquettes, sont pas occupés des CHSLD, name it. Pourquoi ils veulent ça? Bien parce que ça va nous amener, si c'était déclenché aujourd'hui, demain, en janvier, ça nous amènerait qu'en campagne électorale, on serait dans le milieu de l'enquête. En campagne électorale. Puis là, on aurait eu des affaires qui sortaient là, jusqu'en octobre prochain. Fait que les partis d'opposition ont mis une bûche dans le poêle, puis ils souhaitent que le feu pogne, mais qui brûle jusqu'à l'élection. Les caquistes, ce qu'ils veulent, c'est mettre le couvercle sur la marmite. Ils veulent dire, OK, c'est correct, on a pris le blâme, là, on a fait notre goddamn best, puis coudonc, on a fait ce qu'on pouvait. On n'avait pas l'information d'un CHSLD parce que les libéraux ont coupé, c'est facile de dire ça. Ils veulent mettre le couvercle sur la marmite. Ce que moi je sens qui est en train d'arriver au gouvernement, c'est que pour mettre le couvercle sur la marmite, ils ont différentes possibilités. Faire distraction, diversion, ils ont essayé ça avec les Nordiques. Ils ont aussi le fait de dire, ben regardez, il y en a d'autres enquêtes, là, puis ça va se poursuivre, puis on verra bien. On verra bien dans le temps. Coroner, puis commissaire à la santé. On va se fier à ça. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire des enquêtes, alors que le mandat est pas assez large. C'est ça l'enjeu ici. Deuxième option, donc diversion. 2, ils ont tout ce qu'il faut. Il y en a des enquêtes, pas besoin d'une troisième, parce qu'ils veulent mettre le couvercle sur la marmite. L'autre mesure qu'ils utilisent, c'est boomerang. Le boomerang, c'est à chaque fois que quelqu'un pose une question, il les attaque. Dominique Anglade pose une question sur les CHSLD. M. Legault se lève en disant, toi, Dominique, en février, tu m'en as pas posé une seule question. T'es smart, là, matin, là? Tu me parles de février 2020, là? Mais toi, là, tu m'as pas posé une question sur les CHSLD en 2020. Ça fait quoi? Ça fait que les partis d'opposition, quand ils décident de poser une question, ils se demandent, OK, on va avoir quelle brique d'en face, là? Qu'est-ce que je vais me faire répondre? Des fois, ils sont plus, tu sais, on est plus prudent, comme ça. Puis le dernier élément, en fait, je devrais dire avant-dernier, il y a 2 autres choses. Il ne l'a pas servi encore comme argument, mais M. Legault pourrait dire, éventuellement, écoutez, là, les CHSLD, moi, je le sais que ça a mal été, je n'avais pas l'information, puis on n'a pas fait une bonne job, puis quand je me suis rendu compte de ça, ben, j'ai congédié la ministre de la Santé de l'époque, Danielle Mécan, je l'ai muté à un autre ministère, puis j'ai aussi muté le sous-ministre. J'ai fait table rase. Je l'ai déjà fait, le ménage. Ça, c'est un autre argument qui va peut-être utiliser. Mais ça, c'est dur pour Danielle Mécan qui est assise là. C'est pour ça que je ne pense pas que ça va arriver. Mais, ultimement, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'il y a une tête qui roule. Bon. En faisant rouler, tomber une tête, éventuellement, le gouvernement pourrait dire, bon, mais j'ai pris acte, là, puis j'ai agi. Les partis d'opposition ne seront pas contents de ça. Ils vont se gargariser que la tête est tombée, mais ils vont quand même demander l'enquête. D'autant, encore plus l'enquête publique, si, dans le fond, ce que le premier ministre est en train de dire, c'est la faute de quelqu'un. Puis parmi les têtes qui pourraient rouler, eh bien, il y a Danielle Mécan qui était ministre à l'époque. Il y a une sous-ministre adjointe responsable des CHSLD à la santé. Il y a Marguerite Blais qui était responsable des aînés. Et il y a Horacio Arruda qui est, vous le connaissez, directeur de la santé publique. Fait qu'il pourrait faire tomber une de ces têtes-là. Est-ce qu'il pourrait faire tomber Horacio? Pas sûr. Est-ce que le monde va être bien impressionné de faire tomber la tête d'une fonctionnaire? Pas sûr. Fait qu'il reste 2 choix. Danielle Mécan, qui était à l'enseignement supérieur, ou Marguerite Blais.
S'il fait tomber Marguerite Blais, ça va faire un scandale. Elle va ruer d'un brancard, on va vous dire, elle ne l'acceptera pas. Et Danielle McCann a déjà eu une gifle, puis a eu une démotion. L'autre aspect pour François Legault, difficile dans ce cas-là, c'est que s'il décide de faire rouler un ministre, dans le fond, c'est une ministre, ben, il a déjà joué dans ce film-là. Il a sacré dehors une femme à l'environnement, il a sacré dehors une femme chez responsable des Autochtones, fait 2 ministres qu'il met dehors, puis il a déjà rétrogradé Danielle McCann. Alors, il congédiait quelqu'un d'ici la prochaine élection, une autre femme ministre, ben là, c'est un pattern. Tu sais, il n'est pas tolérant pour des femmes ministres, il l'est pour des hommes, regardez Fitzgibbon, etc. Fait que là, il s'expose à ouvrir un autre pan de problème avec les femmes au Québec. Il dit, c'est du 2 poids 2 mesures, t'es un mononcle, tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu t'acharnes sur les femmes au Conseil des ministres. Alors, c'est pas une solution évidente pour le gouvernement. Et de toute façon, les oppositions, c'est pas une tête qu'ils veulent. Ça ne changera rien là, dans la dynamique gouvernementale si demain matin, Danielle McCann n'est pas ministre. Ils veulent l'enquête publique. Alors, présentement, c'est intéressant, je voulais vous parler de cela. La politique interne de ce qui se passe, là, la politicaillerie interne, c'est pour ça que vous voyez les partis d'opposition pousser pour une enquête publique. Et tout ça dans le cadre d'une semaine très difficile en matière de santé de nos aînés, puis en matière d'éthique également, encore avec Pierre Fitzgibbon. C'est ce que je voulais vous dire. Je reviens sur mon concours. Non seulement on a un concours extraordinaire, mais pour arriver jusque-là, je vais vous proposer 100 $ comptant dimanche. Je vais vous donner un indice. Inscrivez l'indice dans la description, puis vous risquez de gagner au tirage qu'on fait dimanche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du gouvernement Teflon. Teflon est mon indice aujourd'hui, parce que jusqu'à cette semaine, c'est un gouvernement qui rien collait. Mais aujourd'hui, on sent que ça commence à chauffer dans la panne, puis là, il commence à avoir un petit peu de noir dans le fond. C'est moins de Teflon que ça l'était. Donc l'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot Teflon. Merci d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain vendredi pour le méli-mélo de la semaine. Je vais vous parler notamment de la mise à jour économique du gouvernement Legault. Salut!